Nous sommes de retour sous la lumière et en cuisine pour ce numéro exceptionnel en compagnie de chef Lorna, authentique chef qui nous reçoit au sein de la cuisine de l'Onomo Hotel d'Abidjan. Alors j'ai mis le tablier, je me suis lavé les mains, mais alors je découvre plein de choses et vous avez décidé de me mettre carrément à contribution. Alors, que faisons-nous et qu'avons-nous? Aujourd'hui, Robert, vous allez rentrer dans mon univers. Je vais présenter le tarot sous plusieurs formes. Alors, on a d'abord des feuilles de tarot ici. Ça, je reconnais. Un peu comme le saka. Ça ressemble au saka-saka, apparemment. Voilà. Ça a la même texture. Ou le ndolé, hein. Ou le ndolé aussi, voilà. Ça sent très bon. Ensuite, on a une sauce cajou à l'huile de palme. Cajou à l'huile de palme. C'est pour ça qu'il y a la couleur, d'ailleurs. Je le montre à la caméra. C'est ça. Il y a vraiment la couleur. D'ailleurs, tout est à sa place. Alors, je ne vais pas goûter tout de suite, je vous rassure, parce que sinon, ce serait problématique. En tout cas, tout ça, c'est pour ça qu'on dit qu'on mange d'abord avec les yeux. Exactement, exactement. C'était vraiment pour m'inspirer un peu du saka-saka, avec quoi on fait. On met un peu d'huile de palme, on met un peu de pâte d'arachide. Moi, j'ai mis un peu de pâte de cajou. Et ensuite, on a la feuille frite de taro, on a la chips de taro, et on a bien sûr notre nœud confit et frit de taro. Alors, toujours du taro, c'est-à-dire du taro, j'allais dire à toutes les sauces, mais ce n'est pas l'expression. C'est-à-dire que c'est l'ingrédient de base, qu'il s'agisse des chips ici, qu'il s'agisse du nœud, ou alors de la feuille originelle. Et donc, c'est le thème. D'accord. Et donc, on a des petites tomates juste pour la petite décoration, mondées. Et on a du poisson fumé, donc du maquereau fumé. Comme dans nos sauces, il y a souvent du fumage comme ça, crevettes séchées, fumées ou poisson fumé. Donc, voilà, je l'ai mis aussi à l'honneur. Et alors, ce serait une entrée ou alors un plat principal? Ce serait un plat principal. Un plat principal. Bon, moi, je suis gourmand, j'allais forcément en mettre beaucoup. Hein. Mais on dit que la présentation soigne, et on a déjà aussi cette belle assiette. Et il y a les grandes, donc vous avez quand même de quoi mettre dedans. Alors, en gros, je vais voir comme ça, hein, parce que le poisson, ça doit être le mets principal. Oui, le poisson, mais attention, la star, c'est le taro. La star, c'est le taro. Donc, c'est à vous de faire votre dressage. Un dressage. Je vais commencer, ça me parle en fait. D'accord. Hein. Ça me parle parce que ça a l'air très élégant. On dit souvent que dans la cuisine moderne même, il faut savoir agencer. L'agencement est très important. Essayez de faire comme un petit chemin comme ça, pour voir. Alors désolé pour l'équipe de tournage, hein. Si tout se passe bien, vous en mangerez un peu, mais pour l'instant, c'est chef Lorna qui me fait la donne. Voilà. J'ai ça. Il y a ça aussi pour prendre le poisson, si vous voulez prendre le poisson, avec... Oui, parce que l'hygiène est très importante, hein. Très importante. Alors, c'est plutôt le dos que je vais privilégier. Voilà, plutôt que le dessous. On peut alterner quand même. Vous pouvez alterner, vous pouvez mettre des tomates, vous pouvez mettre... Alors, j'utilise tout. Hein. Utilisez tout. Alors, pour ceux qui me regardent à la maison, ça ne veut pas dire qu'en rentrant, je vais faire la même chose. Je ne garantis pas du tout. D'ailleurs, vous voyez que je transpire un petit peu. J'ai alterné d'ailleurs, voilà. Et puis le dernier, parce qu'il faut être généreux. Alors, une fois que j'ai fait ça, on peut mettre peut-être un peu de sauce, un peu de légumes. Couleur. Voilà. Qu'est-ce que je mettrais? Bon, j'aime saka-saka, mais je vais changer de couleur. Voilà. Changer un petit peu de couleur en faisant peut-être des petits... Très bien. Je vais essayer de faire une décoration florale. Hein. Et j'assure que je ne me suis pas entraîné. Hein. C'est vraiment une grande première. Oui, là, c'est une première. Soyez indulgents, soyez vraiment indulgents. Ça va pas être... Et puis, il ne faut surtout pas... Je vais vous aider un petit peu. Voilà. Sous l'œil d'une chef, ça met quand même la pression. Alors ça, qu'est-ce qu'on n'aura pas fait sous la lumière? J'ai alterné, et puis peut-être le dernier, ici, je vais essayer de les recaser. Voilà. J'ai alterné comme ça. Parce que vous avez dit, c'est une question de couleur et d'imagination. Question de couleur et du message que vous voulez envoyer. Est-ce que vous voulez mettre plus de sauce? Est-ce que vous voulez mettre plus de légumes? Alors, cette idée de la sauce qui est toujours grasse, moi, c'est ce qu'on m'a appris, hein. Mange pas trop de sauce, c'est gras. Voilà. Je vais faire un petit centreur comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, un milieu. Voilà, un centre, oui. Moi, très bien, très bien. Centre. Et il faut quand même que j'utilise aussi quelque chose. Vous pouvez utiliser, par exemple... Toujours un peu de couleur. Un peu de couleur, un peu de tomate. Alors, le conseil, c'est de prendre le maximum, de moins toucher. C'est ça. De moins toucher, oui, de moins toucher. Bon, généralement, quand c'est chaud, on le touche vraiment avec la cuillère. Mais on se lave souvent régulièrement les mains en cuisine. Donc, ça va faire plaisir d'ailleurs à toute l'équipe, notamment le régisseur qui demande toujours de se laver les mains, Hervé Ramzy-Bois, mais je ne sais pas s'il prépare aussi bien que moi. J'ai un peu de rouge.
Oui. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser. Je ne sais pas pourquoi ça me parle autant, ces feuilles-là. Oui, ce sont des feuilles qu'on a juste frites. Et ça a un goût, on a mis juste un peu de sel et de l'huile d'olive. Et c'est un petit goût très intéressant. Et en plus, il y a une senteur quand même. Hein. Voilà, alors là, je vais alterner. On peut être asymétrique en cuisine. Oui, on parle oui. souvent du côté asymétrique de l'affaire. On peut faire... Oui, on part sur 3. 3, c'est très bien. 3, c'est bien. Des nombres impairs, c'est bien pour l'œil. Voilà. Et ensuite, on a fait une petite infusion ici de crème avec la feuille d'attiqué. Donc, qu'on prend pour le liboquet pour faire des étouffées. Donc, on l'a infusé pour donner un petit parfum fumé encore. Puisque ça, c'est la rencontre. Alors, vous parlez d'attiqué, vous parlez de liboquet, ça nous ramène au Congo et en Côte d'Ivoire. Très bien. Ah oui, ça sent drôlement bon. Hein. Je vous rassure, vous ratez quelque chose au niveau olfactif. Et alors là, c'est quoi? Vous pouvez l'arroser sur le côté. Sur le côté. Moi, j'aime bien le côté un petit peu point. Je vais mettre des points comme ça. On peut faire des points. Alors, les gens vont dire que vraiment, tu te la joues à la télévision. Des points. Et ensuite, je vois de l'huile, mais j'ai pas envie d'en mettre. Vous m'avez dit qu'il fallait être un petit peu plus light. Oui, on peut laisser de l'huile. On peut l'essayer. C'est de l'huile de lin. Donc, de l'huile de lin? Oui, des graines de lin. Des graines de lin. En huile, oui. Donc, on utilise normalement au niveau cosmétique. Au niveau cosmétique, on peut utiliser aussi en salade. Je vais faire briller mes tomates. Ou alors peut-être le poisson. Pas trop quand même. Voilà. Et alors, le final, parce que moi, je lorgnais vers ces chips. Alors, allez-y. Alors, je lorgnais vers les chips. Chips de taro, que l'on cultive où, d'ailleurs, les chips de taro? On les cultive donc à Beaunois. On les cultive dans une autre région que je viens d'oublier. Beaunois, c'est pas tellement loin. Alors, on va dire ça combien? C'est pas tellement loin d'Abidjan. C'est quand on dépasse Grand Bassam. Voilà, pour ceux qui aiment se balader, je crois qu'il y a un réalisateur qui s'appelle Damien Kofi, qui habite à Beaunois. Voilà, on m'a dit ça, mais je ne sais pas s'il sait faire la cuisine. D'accord, on le mettra au défi. Alors, je dois quand même dire, sans me vanter, on le dit en jargon, ça a de la gueule quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour une première, je trouve ça très, très sympa. Très, très sympa. Je peux le montrer à la caméra. Et est-ce qu'on ne peut pas rajouter encore quelque chose? Vous pouvez rajouter un peu d'aneth, si vous voulez. Pour de l'aneth. Oh là là. Pour et alors là, une seule ou deux, alors? C'est selon ce que vous voulez. Vous pouvez mettre... Oui. Bon. Voilà, je vais en mettre une ici, juste ici. J'aurais jamais cru que j'aurais fait ça. Voilà, dans l'émission. En tout cas, je le montre à la caméra. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça m'a l'air bien. Vous me notez combien sur 10? Sur 10, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de dressage, allez, on lui donne quand même un 8. 8 sur 10, d'accord. Alors, je m'applaudis moi-même. Alors, ça, c'est ma version. Mais c'est vrai que vous m'avez tendu un petit piège quand même. Vous me l'aviez dit. Vous avez votre version à vous, que l'on puisse regarder. On a dressé et on s'est dit... Je mets la mienne de côté. Si c'est encore vous. Ah ben oui. Ah ben oui. D'accord, oui. Alors, vous voyez quand même qu'il n'y a pas photo. On a changé. Chef Lorna, chef Robert Braza. Alors, le plat, moi, j'en ai mis quand même des tonnes, pour le dire. Mais c'est vrai que là, on retrouve tout, et l'équilibre et la couleur. Ben, écoutez, ça donne vraiment, vraiment envie. Et si ça donne envie, ça veut dire qu'il va falloir quand même passer à la phase active. Oui, quand même. On a trop parlé, là. On a trop parlé. Alors, je mange le vôtre ou le mien? Les deux. Alors, les deux. Alors, je commence, j'en transpire déjà. Je commence par le poisson, et cela... Avec un peu de sauce. Oui. Ça vous plaît? Alors ça me plaît incroyablement. Peut-être un peu de sakasaka, je le dirais comme ça. Bah, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais emmener ces plats avec moi. Tout à fait. Parce que je sais que l'équipe m'en veut énormément. Oui, ils sont derrière, les pauvres. Et ce que je vais faire, je vais vous laisser seul face à vous-même pour la rubrique du face à moi.